Londres. Une cité de réverbères et d'ombres, où chaque coin de rue semble murmurer des secrets oubliés. Les rues pavées, luisantes de pluie, reflétaient la lueur ambrée des lampadaires, créant une atmosphère à la fois envoûtante et inquiétante. Un vent glacial, murmurant des contes de l'invisible, balayait les ruelles, apportant avec lui des échos de mystères anciens. C'était une ère de progrès et d'invention, et pourtant les ténèbres régnaient, dissimulant des vérités que peu osaient affronter. La vapeur sifflait des conduits cachés, un battement de cœur mécanique sous la ville animée, rappelant la dualité de cette époque. Mais sous ce vernis d'ordre, un monde caché palpitait, un monde où les ombres prenaient vie et les secrets se multipliaient. Un monde de Beyonder, de pouvoirs ancestraux et de sociétés secrètes, où chaque symbole et rituel cachait une histoire millénaire. Mon voyage m'a conduit sur des chemins que peu osaient emprunter, au cœur de mystères qui défiaient toute explication, révélant des vérités que même les plus courageux redoutaient. J'ai affronté des monstres et percé à jour d'anciennes prophéties, découvrant des secrets enfouis depuis des siècles. Mais ce soir, un nouveau danger rôde dans l'ombre, un danger qui menace de me consumer entièrement et de plonger le monde dans une obscurité sans fin. Une rafale soudaine éteignit le réverbère, plongeant Klein dans l'obscurité. Une terreur glaciale s'empara de lui, comme si les ombres elles-mêmes se tendaient pour le saisir. Il sentit une présence, vaste et malveillante, se rapprocher. L'air crépita d'une énergie invisible. Puis cela me frappa. Une vague de ténèbres pures, m'engloutissant, me entraînant dans un abîme suffocant. Je me débattis, mais les ténèbres me tenaient fermement. La panique me submergea, menaçant de m'engloutir. Mes sens vacillèrent, bombardés par des murmures de langues oubliées, des éclairs de visions terrifiantes. À travers le chaos, une silhouette se matérialisa. Le capitaine Don Smith, le visage grave, la main posée sur le cutlass à son côté. Ses yeux, perçants et inébranlables, transperçaient l'obscurité. Il dégageait une aura de commandement, un phare dans la tempête tourbillonnante. « Oud Eugène, montre-toi, lâche !» Les ténèbres se condensèrent, prenant la forme d'une silhouette squelettique et imposante, drapée dans un manteau noir. Ses yeux brillaient d'une lumière surnaturelle, brûlant de malice. Section 4. Démasquer l'ombre. La bataille fut rapide et brutale. Dunn se déplaçait avec une vitesse défiant sa taille, son cutlass brillant dans l'obscurité. Des flammes spectrales jaillirent des mains de Oud Eugène, brûlant l'air de leur contact. Klein, luttant toujours contre l'attraction des ténèbres, observait avec effroi les deux silhouettes s'affronter. L'air crépita de puissance, le sol tremblant sous leurs pieds. Finalement, avec une poussée d'énergie, Dunn frappa. Son cutlass trouva sa marque, fendant les défenses de Oud Eugène. Section 5. Murmure de conspiration. Oud Eugène se dissipa en un nuage de fumée noire, son cri d'agonie résonnant dans la nuit. Les ténèbres se retirèrent, laissant Klein à bout de souffle. Il regarda autour de lui la dévastation, l'esprit tourbillonnant. Qui était Oud Eugène, et pourquoi l'avait-il attaqué? Don Smith, l'expression grave, rengaina son coutelas. C'était un ennemi dangereux, dit-il d'une voix basse. Un marionnettiste tirant les ficelles dans l'ombre. Section 6. Le jeu des secrets. This chapter delves into the intricate web of lies and hidden truths that define the very essence of the game. De retour au commissariat, l'air était lourd de tension. Les agents se déplaçaient avec une nervosité palpable, chaque geste mesuré. Les lampes à gaz vacillaient, projetant de longues ombres sur les visages des hommes rassemblés. Leur regard était fixé sur Don Smith, attendant ses paroles. Dunn Smith, le visage éclairé par la lumière vacillante du gaz, exposa les faits. Il parla d'une voix grave, chaque mot pesant lourdement dans l'air. Oud Eugène était un membre haut placé de l'ordre Aurora, une société secrète vouée au chaos et à la destruction. Ses actions avaient semé la terreur dans toute la ville. Sa mort, bien qu'une victoire, n'était qu'un petit pas dans un jeu bien plus vaste. Un jeu où chaque mouvement devait être calculé avec précision. Klein écoutait attentivement, l'esprit en ébullition.
Chaque révélation ajoutait une nouvelle pièce au puzzle complexe qu'il tentait de résoudre. Il était tombé dans un monde de secrets et de conspirations, un monde où rien n'était ce qu'il semblait être. Les ruelles sombres de Londres cachaient bien des mystères. Il savait qu'il devait être prudent, choisir ses alliés avec sagesse. Chaque décision pouvait avoir des conséquences désastreuses. Les enjeux étaient plus élevés qu'il ne l'avait imaginé. La moindre erreur pouvait coûter cher, et le temps pressait. Section 7. Une menace imminente. Le danger rôde dans les rues sombres de Londres, une menace qui ne cesse de croître. Alors que la réunion touchait à sa fin, un sentiment de malaise s'empara de Klein. Il sentait que quelque chose de sinistre se préparait. Il avait échappé à la mort, mais il savait que le danger était loin d'être écarté. Chaque ombre semblait cacher une nouvelle menace. Oud Eugen n'était qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste. Un puzzle dont les pièces se mettaient lentement en place. Les forces qu'il avait déchaînées étaient toujours là, tapies dans l'ombre. Elles attendaient le moment propice pour frapper. Il avait aperçu l'abîme et celui-ci l'avait regardé en retour. Un regard qui semblait percer son âme. Mais il n'était plus le même jeune homme naïf qui avait fait ses premiers pas sur ce chemin. Il avait changé, mûri, et était prêt à affronter l'inconnu. Il était un Beyonder, touché par le surnaturel, et il ne reculerait pas devant le défi. Le surnaturel faisait désormais partie de lui. Le jeu avait commencé, et il était déterminé à jouer pour gagner. Chaque mouvement comptait, chaque décision pouvait changer le cours des événements.